Un serious game, c'est un jeu dont le but est de transmettre des connaissances ou même un message, le tout en s'amusant. Oui, par exemple, un journaliste qui souhaiterait parler de la situation des migrants ou une ONG qui souhaiterait sensibiliser au dérèglement climatique ou une collectivité. Elle pourrait utiliser le jeu pour lancer une démarche participative. Beaucoup de sujets et par une grande diversité de formes. Par exemple, par un jeu narratif ou un jeu de stratégie, jeu vidéo, jeu de plateau. Il y a possiblement beaucoup de sujets à traiter et de différentes manières. Non, non, pas du tout, au contraire. Les enjeux sont sérieux, mais l'amusement est central, car il sert de motivation pour l'apprentissage. On fait des jeux avant tout. Je pense qu'avec le jeu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'est pas, dans une posture passive. On agit, on interagit avec le jeu et le jeu, réagit à nos choix et nous montre plusieurs conséquences liées à nos choix. Ce qui est motivant avec les jeux, c'est qu'on apprend par essai et erreur et qu'on est récompensé de nos efforts. Oui, en quelque sorte. On peut éprouver des systèmes. C'est un peu comme, interagir avec un modèle réduit de la réalité. Dans cette formation, on va apprendre, ce qu'est la conception d'un jeu. On va apprendre des notions comme, l'expérience utilisateur, la boucle de jeu, la courbe de difficulté et des notions très spécifiques, au game design comme par exemple le flow. Oui, c'est, un concept, dans lequel on se sert en game design pour éviter, de faire tomber nos joueurs et joueuses ni dans l'ennui, ni dans la frustration. Donc pour que le jeu soit ni trop facile, ni trop compliqué. Non, c'est pas nécessaire. Justement, dans cette formation, on va essayer de prototyper un jeu et on peut le faire de manière très simple avec, du papier, des dés, la caméra de son téléphone. On va apprendre justement à se servir de méthodes et d'outils qui sont très accessibles.